Bonjour chers amis, bonjour chers amours, bonjour chers participants à mes ateliers, à mes coachings et à mes formations. Je fais la vidéo sur les symptômes 9 et 10 du syndrome d'Hubris, qui est une vidéo d'analyse de ces deux symptômes ainsi que de donner les antidotes. Alors, commençons par le symptôme 9 qui dit qu'un individu qui est persuadé de n'avoir des comptes à ne rendre qu'à la postérité, il est dans une échelle d'hubris de niveau 9, un degré 9, sur une échelle de 1 à 14. Donc ça veut dire que là déjà la personne est bien addicte au pouvoir, elle est bien ancrée dans son addiction, et j'allais dire que l'individu commence à avoir des névroses et des psychoses. Alors qu'est-ce que c'est qu'une névrose et qu'une psychose? On dit que quelqu'un est névrosé lorsqu'il a des troubles de la personnalité, mais qu'il s'en aperçoit, donc de façon consciente. Alors qu'en psychose, il a des troubles de la personnalité plus graves, et sans en avoir conscience, il n'en a plus conscience. Donc quelqu'un qui est addict au pouvoir, et qui est névrosé, il peut encore s'en sortir parce qu'il en a conscience et il peut aller voir un psy. Au niveau en solution, c'est d'aller voir un psychologue ou un psychiatre ou plutôt un psychothérapeute, un thérapeute. Alors quelqu'un qui a déjà une psychose, qui est déjà dans la psychose, c'est-à-dire qui a des troubles de névrose, mais sans en avoir conscience cette fois, il s'en aperçoit plus. Alors lui, c'est plus grave. Lui, c'est son entourage qui peut l'aider à aller voir un psychologue, un psychiatre ou un psychothérapeute, mais cette fois de façon très sérieuse. Alors quelqu'un qui est qui vraiment ne se rend plus compte qu'il faut rendre des rapports ou des comptes à son entourage et à son groupe, mais qui croit que c'est à la postérité qu'il faut rendre des comptes, c'est-à-dire aux générations futures. C'est-à-dire qu'il croit que dans le futur, il sera dans les livres d'histoire et qu'il sera près de Dieu, hein, parce que la postérité, c'est les générations futures, et c'est il pensait qu'on est immortel, hein, c'est se considérer comme immortel, et qu'on va pouvoir adorer les gens qui sont dans l'histoire, comme les gens adorent Jules César ou Napoléon, voire Hitler pour certains. La personne qui est addicte au pouvoir peut penser ça. Donc évidemment la solution c'est de le ramener à la conscience dans l'ici et le maintenant, si c'est possible. Et si c'est pas possible, évidemment, c'est de le faire, de le mettre en soin, hein, de trouver une prise en charge par son entourage, par sa famille ou par les gens qui sont proches de lui, et de le mettre dans un état de conscience ou de soins, en tout cas, qu'il soit soigné. Alors ça c'était le symptôme 9. Maintenant on va parler du symptôme 10. Alors là on arrive vraiment dans la maladie. Hein. La maladie vraiment, c'est que la personne est addictive, elle est malade, elle a la maladie du pouvoir. Elle a cette addiction maladive du pouvoir, et de passage à la névrose par la psychose, voire par, on verra, par la schizophrénie. Alors la schizophrénie, c'est quand on n'est plus conscient, comme dans la psychose, on a en plus des moments hallucinogènes, et on n'est plus conscient, on voit des choses qui ne sont pas réelles, on commence à voir des choses imaginaires qu'on prend pour la réalité, hein, on voit des choses imaginaires qui sont dans le cerveau de la personne, dans l'imagination de la personne, et la personne croit vraiment que c'est du réel. Bon, là, on est vraiment dans un trouble,
de la personnalité. Et malheureusement, les gens qui arrivent au niveau 10 de l'échelle de Owen, là, de hubris, eh bien, ils sont aveuglés, ils ne voient plus leur erreur, les problèmes non plus, et les actions sont complètement dénaturées, sont complètement instables. Et la personne peut arriver à faire des actions dangereuses pour son entourage, pour son groupe, et il peut attaquer comme ça d'autres groupes en croyant qu'il se sent lui-même attaqué, ou il se sent angoissé, il se sent mal, et il croit que tout le monde lui en veut, et il croit que les gens qui sont autour de lui lui en veulent, et il va contrôler au maximum, parce qu'il a quand même des moments de lucidité. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il peut avoir des moments de lucidité, et il peut avoir un côté cartésien à certains moments, mais les 3/4 du temps, c'est plutôt des passages hallucinogènes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens qui sont au niveau 10, qui croient que l'histoire jusqu'à l'œuvre regardera que le côté positif, hein, c'est ça le 10, le symptôme 10, c'est de croire que l'histoire jugera positivement son œuvre. Hein. C'est-à-dire qu'il ne voit plus les erreurs qu'il peut faire, il ne voit plus les conséquences de ce qu'il fait, et il croit, dur comme fer, que les gens retiendront que le positif de lui, hein, que le côté de ce qu'il a ramené, ce qu'il a fait de bien pour les générations futures et pour le peuple ou le groupe en question. Alors l'antidote, qu'est-ce que ce serait là? C'est le faire revenir sur Terre dans la mesure où il a encore des possibilités de réalité, d'être dans le réel, de voir les obstacles existants. Mais en principe, c'est quelqu'un qui doit être soigné, hein, il doit avoir un psychiatre. Il doit être surtout contrôlé, et que les suiveurs, les followers, leader, c'est celui qui influence, follower, c'est ceux qui suivent, les leaders en anglais, les suiveurs, on va dire en français, eh bien cela aussi doit être pris en charge. On peut choisir surtout de les informer de ce qui se passe chez leur leader, et de les informer de la réalité, des informations qui ne sont pas des fake news, des informations qui sont réelles, avec les conséquences que ça peut engendrer lorsqu'on suit un leader qui mène les gens à la folie, hein, qui mène les gens dans une impasse de pouvoir complètement folle. Donc voilà pour ce qui est de symptômes 9 et 10, où déjà la maladie commence à se faire sentir. Malheureusement, les gens qui suivent ou les autres personnes ne peuvent pas forcément toujours s'en apercevoir. C'est pour ça que les gens qui sont addicts au pouvoir continuent à monter de degré dans l'échelle de Owen, et on verra la prochaine fois le degré 11 et 12, puis après 13 et 14. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. Eh bien, je rappelle que nous avons tous des moments d'addiction au pouvoir, de façon légère, et si vous connaissez des gens qui sont dans ce niveau de pouvoir maladif, eh bien il va falloir vous mettre de la distance avec ces personnes. Si vous connaissez les suiveurs, les followers qui sont aussi dans cet état-là, qui suivent ces leaders, il va falloir essayer de les informer sur la réalité des choses, d'être le plus réaliste possible, sans les frustrer, sans les attaquer, parce qu'ils peuvent devenir méchants, avoir un comportement très impulsif pour défendre leur leader. Et là, il est important de savoir juger le pour et le contre, comment amener ces gens-là à la raison, comment les faire passer de la folie à la sagesse.
Écoutez, je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée si c'est le jour pour vous, une belle soirée si c'est le soir pour vous, et une belle nuit si c'est la nuit pour vous. À très bientôt.